What up, what up, what up, l'ami? Vous êtes sur Comme à la D. Je suis ici avec Percy et nous venons de du coup avoir un interview avec l'art de son. Yes. Et nous accueillons maintenant notre troisième artiste de la soirée, Ricky Rando. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, Mr. Rondo. Avant que nous ayons où que ce soit, pour les gens qui ont l'audace de ne pas encore savoir qui tu es, vraiment, peux-tu peut-être te présenter? Ouais, en quelques mots. Donc voilà, donc moi c'est Ricky Rando. Enfin maintenant c'est Monsieur Rondo. Et donc voilà, je suis un artiste bruxellois. Je fais du slam à la base. Et maintenant je me définis vraiment comme un rappeur qui fait du slam. Alors qu'avant c'était plus comme un slammer qui faisait un peu de rap. Mais là vraiment voilà, donc avec le projet que j'ai sorti là, c'était vraiment pour mettre mon premier pied, on va dire, dans la sphère du rap, quoi. Ah oui, donc voilà. Transition. Le gars, il a répondu à des questions avant même qu'on lui en pose. En résumé, Ouais, mais on va creuser. Hein, nous, on va creuser, ouais. Le résumé, c'est bien, mais nous sommes des hommes de terrain. Vous êtes tellement en connexion que vous portez quasi la même veste. Ouais, exactement. C'est pour les jambos. C'est le swag. C'est pour les jambos. Voilà. Il a tout dit. C'est le swag, c'est le swag. Bah, moi, je vais commencer par la première question, du coup. Je te coupe, Percy, parce que je sais que d'habitude, c'est toi qui es plus rapide. Non, il n'y a pas de problème. Alors, je commence. En fait, j'ai écouté ton album. Ok, merci. Ouais. Et j'ai trouvé tes paroles et tes morceaux vraiment profonds, en fait. J'ai aimé les visuels, par exemple, Cordon, ça m'a vraiment parlé. Et j'ai aussi pu constater, en fait, que franchement, tu parles de sujets qui ne sont pas assez mis en lumière. Est-ce que, du coup, pour toi, ta musique, c'est une façon d'instruire tes auditeurs, en fait? Oui, j'ai envie de dire oui, mais je dois avouer que le mot instruire, du coup, par rapport à la position que je me donne, ça peut être prétentieux de dire que je suis là pour instruire les gens. Je dirais plutôt informer. Parce que justement, comme tu viens de le dire, c'est pas des sujets dont on parle souvent. Et donc, moi, j'essaie avec le public que j'ai, avec la voix au chapitre que j'ai, de pouvoir justement informer les gens sur les sujets, différents sujets dont on parle pas souvent, que ce soit dans la musique ou dans les médias ou dans tout autre moyen de communication, quoi. Non, je t'avoue que franchement, par rapport au sujet, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on l'entend, surtout que ce soit même dans les médias ou dans les musiques qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Donc moi, ça m'avait beaucoup parlé. Et en fait, genre même par rapport à ça, j'ai remarqué en fait dans tes paroles et même dans tes visuels que tu mets beaucoup en avant les femmes et leurs histoires. Est-ce que tu peux peut-être me dire pourquoi? Parce que c'est la base de tout, et puis moi j'ai... Voilà, les gens avec des vraies réponses. Pourquoi tu me regardes? Elle m'embrouille. Non, c'est la base de tout. Déjà, on vient tous d'une femme. Merci. Merci. Non, c'est important de le dire. Ouais, vraiment. Et je nierai pas le fait que ma mère est une très très grande source d'inspiration pour moi. Donc forcément, si je parle de ma mère, donc du coup après je vais aussi beaucoup parler de la femme africaine. Que ce soit par les choses qu'elle supporte, que ce soit par les choses qu'elle fait, mais qu'on ne voit pas forcément, qui sont pas mis, à la lumière du jour. Et donc c'est pour ça que je m'inspire beaucoup de ça et que ça se retrouve souvent justement soit dans une chanson qui est faite vraiment pour les femmes, ou alors que je vais dire quelques phrases dans un son qui n'a rien à voir, mais toujours un petit rappel, quoi. Ouais, donc ça peut se remarquer, c'est vrai, dans plusieurs morceaux. Tout à l'heure, tu as parlé du morceau Cordon, justement. Là, je parle beaucoup de la maman en question, parce que je parle un peu des métis qui ont été déportés à la fin de la colonisation et de la souffrance que les mamans ont pu avoir, mais en même temps dans la peau de l'enfant qui a été enlevé, quoi. Oui, je vois. Donc, voilà. Oui, même le clip vidéo, ça m'a parlé en tout cas. Ah, super. Vraiment, d'ailleurs, big up à l'artiste qui a fait ça. Il s'appelle It's All About Love. Vous pouvez le trouver sur Instagram. Ah, ouais, D. Ouais, big up, ma man. Mais toi, tu connais tout le monde. Oh, mais lui, il faut vraiment le connaître. Le D, là, en question. question. Il est super chaud. Il est super chaud. Moi, je vais aller checker. Big up. C'est bien, je It's All About Love. C'est D. It's All About Love. Il fait des peintures sur tout simplement la culture afro, si je peux me permettre. Et effectivement, j'ai vu qu'il avait fait une cover pour toi. C'était même une. Ouais, non, il avait fait. Non, c'est pas une cover, pardon, c'était carrément une vidéo qu'il avait fait pour toi. Vidéo, ouais, pour Cordon, justement. Et ouais, donc, ouais, parenthèse, c'est vraiment un gros big up à lui. C'est un artiste peintre congolais pour le coup, que je connais personnellement très très bien et dont je suis très très fan du travail parce que je trouve qu'il, même quand j'ai vu, c'était incroyable en fait. La première fois que j'ai vu justement cette vidéo en commençant, j'avais cru que c'était ta cover parce que
ta cover et la vidéo. Ouais, on a joué là-dessus parce qu'en fait, à la base, lui, il fait des petits shots comme ça sur Instagram qui durent pas 3 ou 4 minutes, justement. Mais moi, quand je l'ai contacté, c'est parce que j'avais vu plusieurs de ses petites vidéos et je lui ai proposé de faire justement un truc qui était plus contemplatif. Je voulais pas genre un dessin animé, quoi. Donc vraiment pour qu'on puisse rester bien centré sur une image par rapport aux paroles, etc. Et il fait ça très bien. Ah, il est chaud. Il fait ça très bien. Ça fait son effet, oui. Voilà, je lui ai envoyé le son, il a kiffé directement. D'ailleurs, au début, je me demandais ce qu'il va kiffer ou pas. Dès qu'il m'a dit OK, là, je me suis dit, c'est bon, on est parti. Ouais, non, franchement, il est bon. Bah écoute, justement, moi, j'ai quelques questions. Si je te permets. Si Sandy me permet de prendre le micro 2 secondes. Ouais. Bah justement, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, que tu te définis comme un rappeur qui slame. Je trouve ça très fort d'ailleurs comme formulation. On sent les gens qui écrivent. Tu sens l'écrivain, tu vois. C'est pas un slammer qui rappe un rappeur, tu vois, t'as compris, bref. Donc justement, je voulais te demander pourquoi est-ce que dans ce projet-ci, t'as décidé de plus rapper que de slammer, et pourquoi est-ce que justement t'es parti du slam pour en arriver au rap et pour devenir un rappeur qui slame. Comment s'est passée la transition? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Pourquoi est-ce que plus de rap, moins de slam? Bah écoute, si tu veux, j'en avais marre un peu d'être, on va dire, hypocrite avec moi-même, dans le sens où même moi j'écoute plus beaucoup de slam. Tu vois, c'est une discipline que je continuerai de respecter, et que justement c'est pour ça que je la mets un peu dans mon style de rap. Mais donc du coup, même moi dans le type de sonorité que je voulais proposer, je voulais proposer des choses que j'aime bien et que j'ai l'habitude de moi aussi écouter, que ce soit en bruit de fond ou alors écouter vraiment avec intention. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré, c'est comme ça que je me suis dirigé justement vers ce côté, on va dire 90%, 80% rap, 20% slam, que ce soit dans les sonorités ou la manière de poser sur la prod, ou voilà, quoi. Ou la manière d'écrire aussi. Et est-ce que tu comptes vraiment continuer dans cette lancée-là, ou bien tu vas revenir au slam classique à un moment donné, ou bien t'es vraiment en train de, entre guillemets, changer de côté? Le truc aussi, c'est que j'ai plus envie de me retrouver avec une seule étiquette. Ok. Tu vois. Ok, ouais. J'ai vraiment envie qu'on puisse, entre guillemets, me définir juste comme une personne qui fait de la musique, pas comme une personne qui fait du slam. Et si on l'entend dans autre chose que du slam, du coup, ça dérange un peu. C'est pas lui. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc je préfère me définir vraiment comme une personne qui fait de la musique. Et c'est comme ça que justement je fais le maximum, en tout cas, pour rassembler ces deux univers. Parce que je pense que je pourrais pas faire l'un sans l'autre, en fait. Ok. Tu vois. Ok. Ouais. Mais si je peux me permettre, alors du coup pour toi qui pratique les deux, c'est quoi fondamentalement la différence entre les deux, entre le rap et le slam? Ouais, écoute, la différence, elle se trouve justement au niveau de la musicalité, au niveau du flow. Ok. Tu vois, parce que voilà, donc pour le dire, rap et rapper, c'est rhythm and poetry. Le slam, c'est de la poésie aussi. Donc on voit bien que la différence, elle se trouve justement dans la manière de rythmer ta poésie. Okay. Donc ça, c'est pour définir le rap. Maintenant, le slam, c'est aussi c'est une discipline qui peut aussi beaucoup s'appliquer en a cappella, mais pas du tout avec le même genre de flow avec du rap, tu vois. Et c'est là où se trouve la différence. Sinon, au niveau des thèmes, ça peut être les mêmes. Au niveau des textes, ça peut être les mêmes aussi. La manière d'écrire est peut-être différente parce que le rap doit vraiment beaucoup s'imprégner dans le tempo de la musique, quoi. Ok. Moi, j'ai beaucoup aimé cette réponse. C'est comme super clair. On va encore te poser quelques questions, mais d'abord, on fait une courte pause. On se rejoint tout de suite. On vous retrouve dans quelques minutes pour continuer cette interview avec Monsieur Rondo, du coup. Yeah. Yes, sir. What up, l'ami. Vous êtes sur Arabelle. C'est votre programme Comme à la D. Yes, sir. Je suis avec mon collègue Persiflo. Yes. Et le talentueux Monsieur Rondo. Yes. Alors, nous étions en train de te poser des questions par rapport à ta personne en tant qu'artiste et aussi à ton album qui est sorti dernièrement. C'était quoi la dernière question que tu avais posée du coup? Non, moi c'était par rapport au rap et au slam, pour voir la différence. Ouais, la transition. Ouais, la transition. Mais justement, moi j'avais... si on doit rester sur le projet, t'as quand même fait un morceau avec Marlon, qu'on a pu voir la semaine passée, sur une prod de Dolpha, qui n'est pas là aujourd'hui. Tout le monde était là la semaine passée. Mais du coup, comment est-ce que cette connexion elle s'est faite du coup? Parce que là, tu passes du rap au slam, du slam plus ou moins vers le rap.
Et voilà, t'as quand même une production d'un beatmaker qui est avec les tops des rappeurs du moment. Bon, déjà, je crois qu'on va te demander comment t'as fait, hein, parce que ouais, c'est vrai. Voilà, parce que il a une prod de Dolpha, voilà, tu vois. Et du coup, comment est-ce que la connexion s'est faite? Comment est-ce que la création s'est faite du coup? Parce que moi, je me dis que tu devais avoir quand même une idée, peut-être une idée un peu précise de ce que tu voulais faire de ton album, et comment est-ce que tu as communiqué ça, et avec Marlon et avec Dolph. Bah, franchement, Dolpha, on se connaît depuis longtemps en fait avec Dolpha. Okay. Et là, je pense que c'était la deuxième collaboration avec lui. Il y avait eu un single qui s'appelle Effet Papillon, c'était lui aussi. Okay. Et par rapport à Marlon, en fait, l'équipe avec laquelle je bosse depuis un an et demi, là, on a le même gars qui s'occupe de nous, c'est T-Mac. Oh, la clé. Ouais, la clé. Tu la vois, clé. T-Mac. Et donc Marlon, après, on se voyait souvent en studio, des trucs comme ça. Et pour l'album, là, justement, je voulais un son qui bouge bien. Et comme Marlon et moi, franchement, toutes les fois, on s'est croisés au studio, on parlait super bien on parlait beaucoup musique, on s'entendait bien et tout. Et je me suis dit, je lui ai demandé comme ça, bêtement une fois, bon, viens, on fait un son ensemble. Il a dit OK. Et puis, on s'est dit avec Dolpha, OK. Puis voilà. Et un jour, j'ai fait écouter quelques sons à Dolpha pour lui dire le type de sonorité, il faut que ça bouge un peu, etc. Et on est parti là-dessus. Waouh, donc ça s'est fait très naturellement. Ouais, exactement. Ouais, c'est super. Et le morceau, il est. Moi, personnellement, je crois que c'est peut-être mon préféré même. Ouais, pour moi, c'était proche. C'était proche avec Cordon, je t'avoue. Ouais, non, mais de toute façon, je crois que de toute façon, on se l'écoutera. On va se l'écouter. Oui, effectivement, juste après. On va s'écouter. Mais après, tu vois, ce qui est bien dans ce genre de projet, c'est que, en vérité, chacun, il y en a pour tout le monde, tu vois. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça veut dire que toi, tu vas accrocher sur Cordon. Moi, c'est pas que je vais pas accrocher sur Cordon. J'accroche aussi. Mais c'est juste que peut-être que moi, tu vois, quand je vais écouter Possible, parce que le morceau s'appelle Possible, je vais. Ouais, mais les paroles, elles parlent aussi. Mais les paroles aussi m'avaient beaucoup parlé par rapport à ça. C'était très inspirant. Mais par rapport en fait à ton album, tu l'as appelé Post-Scriptum. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Je l'ai appelé comme ça par rapport au fait déjà qu'il est court. Et un post-scriptum, c'est les derniers mots, tu sais, qu'on met à la fin d'une lettre, qu'on fait un petit PS, mais on s'éternise pas en général là-dedans. Et c'est pour faire un rappel en fait aux deux projets que j'avais sortis avant, donc Muse et le tout premier projet que j'avais sorti qui s'appelle Encre musicale. Donc c'était pour dire que je mettais que je mettais une fin à cette ère-là, on va dire. Donc voilà, donc c'est juste une petite signature, on va dire. Ouais, j'étais pas sûre effectivement s'il y avait ce lien. Si, ouais. Mais je suis contente de savoir qu'effectivement j'avais vu juste. Ouais, complètement. Écoute, dans tes projets, tu parles beaucoup de l'Afrique. Merci aussi pour ça, parce que je trouve que c'est quand même faire de l'afro et parler de l'Afrique, c'est deux choses différentes. Et je trouve que parler d'Afrique, c'est hyper important. Donc déjà, en tant qu'artiste, là c'est pas le chroniqueur, mais l'artiste qui parle, donc je te dis merci. Et là maintenant, je prends la casquette du chroniqueur. C'est voilà, écoute, tu parles beaucoup d'Afrique. J'ai vu. Parce que moi j'ai la chance, vous n'avez pas cette chance là, mais moi j'ai un ami sur Instagram. Ok, donc franchement, you rub it in our faces, alright. Donc moi j'ai pu voir que t'inquiète, à la fin de cette soirée. Ouais, mais pour l'instant tu l'as pas, donc voilà. J'ai pu voir que t'es passé par Kinshasa. Et t'en as même parlé dans un morceau, t'as dit voilà, maintenant je fais le beau à Kinshasa. Ouais, exactement. Et j'ai cru comprendre que là c'est le Quinois qui parle, t'as vu. Je vois. Que c'est quand même quelque chose qui, parce que j'ai vu que voilà, t'étais quand même bien là-bas et tout ça. J'aimerais savoir, toi qui est né à Kigali, hein, ouais, exactement. Il y en a qui à Kigali, qui voyage, qui est déjà retourné au Rwanda. Justement pas. T'es pas encore. Voilà, c'est ça la question que je voulais poser, parce que c'est ça que j'avais cru comprendre dans un texte. Exactement. C'est justement, alors qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver à Kinshasa alors que t'es pas encore arrivé c'est justement ça, ouais, en fait c'est exactement ça la thématique du son. C'est le fait que moi je suis jamais retourné chez moi au Rwanda, donc depuis le génocide en 94. Et la première fois que je retourne en Afrique noire, c'est à Kinshasa. Très belle ville, très bien accueillie, avec les gens que je connais sur place, etc. C'était terrible. Et en même temps, je sais qu'il y a toujours un conflit entre le Rwanda et le Congo. Donc c'est une autre manière d'aborder un peu ce sujet-là. Mais j'en parle aussi un peu en disant que justement que je fais mes premiers pas ici, que voilà, comment est-ce que je vais faire alors que ici les gens ils ont peut-être peur de moi parce que voilà, je suis rwandais, mais pourtant je suis pas encore retourné chez moi, mais j'ose même pas être chez moi. Tu vois, donc c'est par rapport à toutes ces contradictions. Et justement, comment tu t'es senti quand tu as été là-bas? Écoute, cool, franchement cool, et très très inspirant aussi. Et
Après, j'ai eu quelques discussions avec des gens de là-bas. Mais si tu veux, les gens avec lesquels j'ai discuté m'ont pas fait ressentir ça. Mais je sais que c'est un sentiment qui existe et il faut en parler, tu vois. Mais en tout cas, franchement, ça par contre, humainement parlant, franchement, c'est admirable ce que tu as fait, parce que je suis pas sûr que en étant conscient de ce conflit, beaucoup de gens auraient fait cette démarche. Et surtout, on aurait parlé aussi, comment est-ce que je pourrais dire, aussi sincèrement, tu vois, parce que c'est très honnête dans ton morceau, justement, c'est très honnête, on sent justement cette lumière, en fait. Cette lumière, cette sincérité-là dans ton discours, et c'est ça en fait que je voulais savoir, c'était comment est-ce que justement, en ayant cette, comment est-ce que je pourrais dire, je sais pas quel terme utiliser pour pas dire une bêtise, mais en n'étant pas encore rentré au Rwanda, je sais pas quel sentiment ça te procure, ou qu'est-ce que ça génère en toi, mais en arrivant dans un pays justement juste frontalier, là-bas, est-ce que ça t'a permis d'avoir peut-être je sais pas, une vision peut-être de l'Afrique que t'avais jamais eue? Clairement, je veux dire, surtout par rapport à tout ce c'est par rapport à tout ce qu'on entend un peu par rapport à l'Afrique. Ouais, tu vas aller, il y aura pas de route, machin, etc. Enfin, tu connais, tu vois le genre de discours d'habitude là. Et non, là-bas, on n'a pas eu affaire à ce genre de choses. Oui, il y avait un tout petit peu, mais c'est pas ça qui définissait la ville en elle-même. Et après, moi, j'étais vraiment hyper content de retourner dans un endroit où je voyais beaucoup de noirs. Franchement. Tu sais quoi, je crois que c'est la première chose qui marque. Ouais, c'est vraiment la première chose qui m'a frappé. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. Et voilà, puis après tout, voilà, donc j'étais en Afrique et je me sentais vraiment chez moi. Dans le sens où, ici, oui, je suis chez moi, mais je sais que mes racines, elles sont pas ici. Tu vois, je sais que mes racines, elles sont pas ici. Et juste mettre un pied là-bas, le sentiment que j'ai eu, il était déjà hyper fort. Donc j'imagine même pas le sentiment que j'aurais le jour où je mettrai les pieds au Rwanda, quoi. Et pour terminer, est-ce que ça t'inspire dans ta musique, tout ça, j'imagine? Ouais, c'est exactement ce que j'allais poser comme question. Comment est-ce que tu le reportes, en fait, du coup, retranscrit dans ta musique? Je sais pas comment expliquer. Je sais même pas si c'est spirituel. Je sais même pas te dire si c'est parce que j'ai une grosse attache à l'histoire de l'Afrique. Il y a dans le dernier son là, dans le dernier son justement qui s'appelle Postscriptum. À un moment, je dis que voilà, fils de ministre et petit-fils de président, j'aime pas la politique, etc. Mais c'est parce que voilà, moi j'ai toujours été attaché à l'histoire de mon pays, de par mon père qui a été justement Premier ministre et de par mon grand-père qui a été président au Rwanda. Ah, ok. Donc, ça c'est quand même quelque chose d'important à noter. Ouais. Et donc du coup, j'ai toujours eu une attache vraiment particulière à l'histoire de mon pays et de l'Afrique. Donc tu vois, c'est comme ça que ça m'inspire beaucoup en fait. Bah écoute, franchement, waouh, moi je suis sans voix, je suis sans voix, franchement. Non, mais parce que je sais pas si t'as déjà, en tout cas moi j'étais pas au courant de ton arbre généalogique. Moi non plus. Et je trouve que ça, que c'est beau de voir que, en fait, toutes tes racines en fait influencent jusqu'à aujourd'hui, en partant de ton grand-père jusqu'à toi, ta manière de percevoir non seulement l'Afrique, mais ta manière même de la retranscrire dans ta musique, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose qui est fort, parce que c'est souvent des choses qu'on ne prend pas assez en considération. Mais d'ailleurs, je pense que ce serait pas mal qu'on s'écoute. Voilà, l'un de ses sons quand même. Ouais, mon morceau, s'il te plaît. Ok, d'accord. On va te laisser le prendre alors. Non, je t'en prie. Mais tu peux l'annoncer. Mais c'est mon morceau, c'est celui que je préfère. Et du coup, vu qu'on a aussi eu Marlon ici, ce serait bien de lui faire un petit big up et de prendre votre chanson Possible. Du coup, il faut quand même faire c'est un triumvirat. Voilà. C'est un triumvirat entre Monsieur Rondo, Marlon et Dolpha. Voilà, Postscriptum, Arabelle, Monsieur Rondo, Possible. Yes, sir. What up, l'ami. C'était Ricky Rondo, enfin Monsieur Rondo, du coup, maintenant. Et Marlon, j'ai kiffé la chanson. Super. C'est la chanson qu'on va du coup donner à Percy. Voilà. Moi, je sais que vous avez kiffé de toute façon. En fait, j'ai encore 2 dernières questions. La première, c'est je me dis que peut-être ça va intéresser les gens, mais moi, ça m'intéresse. J'avais regardé, en fait, j'avais écouté un interview que tu avais fait en 2018, ici aussi à Arabelle, avec la présentatrice Laure, si je ne me trompe pas, pour ton album Muse. Et tu disais à ce moment-là que pour t'approfondir de tes qualités d'écrivain, tu t'étais mis à lire des livres
Est-ce que tu peux en proposer un ou deux Franchement, j'en ai vraiment un qui me vient directement là à l'esprit, parce que je l'ai même lu 2 fois, celui-là pour le coup. C'est Congo Inc. C'est Jean Beaufan. Ouais. Ok. Et celui-là, il parle très bien de tout justement de tous les conflits qu'il y a à l'Est et comment ça se fait qu'il y a des enfants qui se retrouvent à la rue, leur migration, etc. Mais c'est hyper bien raconté. Ok. Ouais. Alors celle-là, je vais la marquer, je vais la retenir. Et puis dernière question, parce que je sais que bon, on arrive à la fin de l'émission. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Ouais, quels sont tes projets futurs du coup? On veut des scoops ici. On est là pour ça. Bah écoute, là, je suis en train d'écrire mon roman. Un roman? Ouais. Ah oui, d'accord. Justement, ça fait aussi un peu partie de la suite par rapport à Postscriptum. C'est pas que j'arrête la musique, pas du tout. D'ailleurs, j'ai déjà des nouvelles idées pour des nouveaux projets, mais là, j'ai plus envie de me concentrer sur l'écriture de mon roman. Ah ouais, d'accord, ok. Et tu viens d'y commencer ou tu sais déjà environ peut-être que Non, j'ai déjà commencé, mais j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Ouais, ok, j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Donc là, tu vas te concentrer que là-dessus. Exactement. Ouais. T'as déjà peut-être une date, vite fait, c'est trop tôt, on sait jamais, c'est bien. Non, là, c'est les artistes être inspirés quand même. Exactement, ouais. Bah, alors, merci beaucoup d'être venu, en fait. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, merci. Ça m'a fait plaisir, franchement, t'es quelqu'un de vraiment humble, en plus, par rapport à tout ce que tu crées. Tu as le droit quand même de te vanter un petit peu, mais bon, je comprends que par rapport au personnage que tu es, à la personne que tu es, c'est pas forcément dans ta personnalité, et du coup je trouve que c'est encore plus beau en fait. Merci beaucoup. Non, franchement, merci beaucoup pour avoir fait cette interview aussi sincèrement, nous avoir permis d'avoir un Monsieur Rondo sous un autre angle, peut-être qu'un angle que les gens ne connaissent pas. Merci de nous avoir permis de voir ça. Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci pour la musique. Merci à vous. Donc, franchement, merci à vous. Bien, on espère te revoir très bientôt pour un futur roman peut-être. Why not? Je viendrai, y a pas de souci. Voilà. Génial, tu auras toujours une place ici avec nous, comme Super. À la D. On vous retrouve samedi prochain, du coup, pour des nouveaux sujets, des nouveaux dossiers. Restez connectés, nous sommes sur Instagram. Les prochains dossiers seront dans la story. Yes. À très bientôt, l'ami. Bonne soirée. Ciao.